Mon regard se pencha sur un couple d'âge moyen et leurs enfants, dont je soupçonnais avoir été beaucoup plus jeunes au début de leur pèlerinage. Un bon nombre d'entre eux étaient reconnaissables comme d'anciens militaires, des gardes ayant gagné le droit de pèlerinage par la conquête ou la bravoure. Ce droit les ayant menés jusqu'au monde saint de Macaria, de l'autre côté de la file, séparée par une bordure, la chaussée était réservée uniquement aux membres de l'ecclésiarchie, prédicateurs ou missionnaires, avec des lettres de référence, ainsi que quelques membres chanceux des Fratri Militia, qui avaient gagné eux aussi cette récompense. Parmi toutes ces soutanes et uniformes, vous pouvez reconnaître les robes richement ornées des familles des classes supérieures, dont le dévouement à l'Abdetus Ministorum avait été peut-être plus financier que spirituel. Il eut des grognements d'agacement et des cris accusateurs, tandis que je me frayais un chemin dans la foule. Certains plus courageux en virent même à essayer de me bousculer, mais ils furent rapidement dissuadés par l'éclat de mon arme et surtout par le sceau de l'Inquisition inscrit sur la bague qui tenait la gâchette. Un stylisé que tout citoyen de l'Imperium avait appris à craindre. Je continuai ainsi à me frayer un chemin au sein de la foule, jusqu'à rentrer dans le bâtiment. Passant d'immenses portes, le palais s'ouvrit à moi dans une atmosphère saturée d'encens, dont des chérubins, de petites créatures ailées cultivées en cuve, dont le visage angélique contrastait si étrangement avec leurs yeux morts, traversés avec grâce. J'étais enfin à l'intérieur du palais du Seigneur solaire, plus communément appelé le palais par les natifs, siège de l'Abdetus Ministorum au sein du secteur macarien, et centre du pouvoir matériel et spirituel de ce monde. J'y avais été convié par mon maître afin d'y enquêter en toute discrétion sur un événement qui en avait secoué les murs. Un cardinal du nom de Justinius y avait trouvé la mort lors d'un discours dont il avait le secret et que la foule écoutait d'habitude si religieusement. Les cerveaux-crânes présents y avaient enregistré de nombreuses images et on y voyait la foule se dresser comme un seul homme contre le cardinal et ainsi le mettre en pièces avec une fureur tout animale. J'avais eu beau passer encore et encore les images devant mes yeux experts, la qualité de celles-ci et leur distance de l'événement ne m'offraient que le spectacle d'une marée humaine et le son d'un cœur chantant les louanges de l'empereur Dieu. Il me fallait ainsi enquêter sur place pour comprendre ce qui avait déclenché tout cela et savoir si cette hérésie avait pris racine au sein de l'ecclésiarchie de ce monde. Car cette planète n'était en rien ordinaire, elle était le souvenir vivant de l'un des plus grands héros de l'Imperium depuis la Grande Croisade, le seigneur stellaire Macarius. Ce monde ayant été le premier qu'il ait conquis au cours de sa croisade et que l'on renomma Macaria en son honneur à sa mort. Ainsi, si l'hérésie venait à prospérer en son sein, ce serait tout un blasphème et une souillure à même de rompre le fragile équilibre de tout un secteur. D'où ma présence dans ces murs. Mon ordo était d'une discrétion et d'un savoir-faire capable de gérer ce genre de situation. Mon maître, m'ayant pour ce faire organisé une entrevue avec un haut responsable de la Fratri Militia du nom de Théodus, dont la force militaire était en charge de la défense de ce monde. Ainsi, je m'éloignai de l'aile ouest réservée aux visiteurs et aux pèlerins, et utilisant un plan de mon maître, je me dirigeai d'un pas vif directement dans ses appartements, où il m'y attendait. La première impression qu'il me fit fut celle d'un homme austère au port noble, trahissant un sang bleu. Sans plus de préambule, il me dit « Comment diable êtes-vous rentré dans mes appartements ?»« Cela fait partie des secrets de mon ordo, lui répondis-je. »« Soit, il est des questions qui ne demandent aucune réponse. J'ai pour ma part une question à vous poser, en lien avec notre intérêt commun, dirais-je. Que pouvez-vous me dire au sujet du cardinal ? Je connais sa face lumineuse, mais qu'en est-il de son obscurité ? Que voulez-vous dire ? Nous parlons là d'un saint homme, s'indigna-t-il. Sa sainteté n'est nullement remise en cause.
Mais il me faut savoir afin de comprendre si cela est en lien avec lui ou avec le symbole qu'il représente. Je peux le comprendre, mais vous ne trouverez pas en moi un diffamateur ou un colporteur. Je ne suis pas de cette engeance. Mon maître pensait que vous pouviez m'être utile. Peut-être s'est-il trompé, coupai-je. Je ne me remets pas en question sa sagesse, bégaya-t-il. Ses yeux trahissant une terreur qui ne m'était que trop familière à l'évocation de mon maître. Alors, que savez-vous? Il y a de cela plusieurs cycles, mes hommes m'ont rapporté que notre ami commun avait été vu en présence d'individus peu recommandables, des infractionnistes comme nous les appelons, des individus qui ont rejeté l'autorité de l'empereur Dieu bien-aimé et qui vivent en marche notre système dans le sous-monde. Qu'est-ce que le sous-monde? Sous la surface de notre monde, ils pullulent dans les cryptes, sous les technocropoles, s'entre-déchirant dans des guerres de gangs ou pour la conquête de territoires. Ils sont la honte de Macaria. Et où puis-je les trouver? L'un d'entre eux se nomme le Père, c'est un vendeur d'informations qui saurait vous aider. Merci à vous, mais où puis-je le trouver? Dites à qui veut l'entendre que vous le cherchez, et il viendra à votre rencontre. Je sortis, aussi discrètement que j'étais rentré dans le palais. Suivant les conseils de Théodouce, je fis circuler le nom du Père au sein des pèlerins. En quittant l'éclat de ce monde d'albâtre pour la crasse et la puanteur du sous-monde. Car, comme dans presque tous les mondes impériaux, il existait un reflet sombre à la surface pieuse et brillante de Macaria. Ce monde était celui des rebuts, qui emportaient les plus pauvres des pèlerins, incapables de survenir à leurs besoins, inexorablement vers le fond, sombrant à la fois physiquement et spirituellement. Ceux-ci se battaient alors pour les débris tombant d'en haut, survivant misérablement. Et ce fut donc en ce lieu que je pris une chambre dans un bloc d'habitation à l'air décrépit, ce qui me permit de changer de vêtements, rangeant les insignes de mon ordo dans l'attente d'une confrontation qui, je le savais, ne tarderait pas. Enfin, afin de tuer le temps, je me mis à méditer comme me l'avait appris mon maître des années auparavant. Et j'essayai de faire le vide en moi pour me concentrer sur les détails qui ne m'avaient pas encore sauté aux yeux. Lors de l'enquête, des psycheurs capables de sonder l'insondable avaient passé au crible la scène de crime, mais aucune trace du chaos. Ils n'avaient ressenti qu'un sentiment résiduel de colère et de fureur, tellement fort qu'il empestait encore les lieux. Qu'est-ce qui pourrait pousser une foule de pèlerins à tuer un cardinal dans un lieu si saint, après avoir passé des années avant de pouvoir ne serait-ce qu'y rentrer? Malheureusement, je fus coupé dans ma réflexion par plusieurs coups portés à la porte de ma chambre. D'instinct, je dégainai un petit pistolet Gelt, une arme laser, beaucoup plus précise que son homologue plus récent, que j'affectionnais particulièrement. Tout en ouvrant la porte le doigt sur la gâchette, je fis entrer mon mystérieux invité. « Bonjour à vous, voyageurs d'outre-monde, me dit-il. »« Bonjour, lui répondis-je, troublé qu'il puisse l'avoir deviné si facilement. J'ai cru comprendre que vous cherchiez à parler avec le père. Pourrais-je savoir pourquoi ? » Qui le demande, répondis-je. Le père lui-même qui se demande comment son nom est arrivé dans votre bouche. Je m'offris alors le luxe de le regarder. Il était habillé d'une robe de mendiant, une blouse non teintée, distribuée à ceux qui avaient besoin de vendre leurs derniers biens, y compris leurs vêtements pour se nourrir. Cet accoutrement ne collait pas avec le ton de l'homme qui, lui, se voulait plus noble et puissant que son allure. Je suis personne, mais je suis à la recherche d'informations sur un homme du nom de Justinius. Un cardinal, mais alors vous n'êtes pas personne pour vouloir savoir ce genre de choses. Il faut être quelqu'un, et cela a un coût, argumenta-t-il avec un sourire prédateur. Et quel est votre prix ? 600 solars est un très bon prix, je pense. Intérieurement, je souriais. La somme était folle pour un homme comme lui, et pour moi, cela ne présentait rien. Mais il me fallait donner le change, et je négociai.
500 solars me semble un prix un peu plus correct, sans savoir la qualité de vos informations, lui répondis-je. Je le vis hésiter, ne sachant pas s'il devait ou non continuer la négociation. Étais-je capable de payer plus et ne savais le dire. Ok pour moi l'étranger, paye-moi et tu auras les informations que tu souhaitais. D'un geste habile, je lui tendis les solars demandés, tout en lui montrant mon arme bien en évidence, afin que celui-ci ait pleinement conscience de ce qui lui arriverait si par malheur il voulait se jouer de moi. Une histoire circule parmi les pèlerins, un écho plutôt. On dit que le saint cardinal Justinius ne serait pas l'homme que l'on croit. Celui-ci s'étant enrichi de façon formidable en rançonnant les pèlerins de passage. Et il court une sombre rumeur sur une famille dont le saint homme aurait accaparé les terres en échange d'un accès facilité au palais. Mais celui-ci n'aurait en réalité pas tenu parole et les aurait fait disparaître. Cependant, l'un des enfants aurait par miracle survécu, l'accusant publiquement du meurtre de ses parents, et le cardinal lui aurait alors promis de les retrouver et de prendre soin de lui. Et on n'entendit plus jamais parler de lui. « Que veux-tu que je fasse de ces délires de fidèles ?» dis-je en perdant patience. Attendez la suite. On dit autre chose sur le cardinal. Celui-ci aurait été un fidèle du cardinal Knollys Rein. Ce nom résonna en moi. Lors de mon arrivée sur ce monde, j'y avais appris son histoire récente et ce nom était apparu de trop nombreuses fois dans mes notes. Cet homme a bien failli renverser cette planète lors des jours de l'aveuglement, lorsque la Noctis Aeterna divisa l'Imperium en deux, privant le secteur de la lumière de l'astronomie Cannes et coupant tout voyage spatial pendant plus de 5 ans. Durant ce temps, le cardinal hérétique avait alors prêché une nouvelle doctrine, voulant que l'émergence de toujours plus de psycheurs dans la population soit le signe qu'ils étaient les élus de l'empereur. Ce qui était très commode, sachant qu'il en était un lui-même. S'ensuivit une guerre de religion, dont il sortit perdant, et on dit même qu'il réussit à s'enfuir lorsque la Noctis Aeterna disparut de Macaria. Ainsi, lorsqu'il avait prononcé ce nom, je ne pus m'empêcher de dire « En voilà de telles accusations, j'espère pour toi que tu peux prouver tes dires. Bien sûr, vous serez monsieur que j'ai pour réputation de fournir des informations de premier choix, répondit-il d'un ton qui se voulait mielleux. Je sais de sources sûres que ces deux hommes partagent une amitié commune, en la personne d'un hérétique du nom de Cyrix Magnus, et je sais où il habite.